Le thème est être béni pour bénir. Éphésiens chapitre 2 versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a béni ses enfants en sorte qu'ils partagent la même fonction avec le Seigneur Jésus. Le livre ou bien l'épître de Paul aux Éphésiens est consacré pour révéler les différentes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et une de ces bénédictions est que nous sommes liés à Jésus dans sa résurrection et dans son sacerdoce. La Bible dit que il nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités ensemble. Il dit nous a aussi fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela voudrait dire que si nous n'avons pas à la résurrection, et bien nous avons aussi la grâce de faire ce que Jésus fait. Et selon ce verset, dans le contexte de ce verset, il est dit que nous sommes assis avec lui. Nous ne sommes pas debout avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudrait dire que notre Seigneur Jésus, après avoir donné sa vie en sacrifice, a amené son sang dans le tabernacle céleste. Et comme dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, Jésus étant sacrificateur amène le sang du sacrifice au ciel. Ce qui montre que s'il est assis au ciel, s'il est assis dans les lieux célestes, c'est qu'il est en train de faire une fonction. C'est la fonction du sacrificateur. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ce qui montre que l'œuvre que Jésus fait à la droite de Dieu étant assis, c'est une œuvre du souverain sacrificateur. Et la Bible dit que nous sommes
assis avec lui dans le lieu céleste. Ce qui montre que ce que nous sommes assis là-bas pour faire, c'est faire la fonction du sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur a accès au plus proche de l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance est aussi le trône de Dieu sur la terre, parce que c'est sur l'arche que Dieu descend à travers une lignée lumineuse qu'on appelle en hébreu shrina. Donc l'arche de l'alliance est le trône. Le souverain sacrificateur Aaron entre dans le Saint des Saints et il se tient debout à côté de l'arche pour faire le service sacerdotal. Mais le sacerdoce de Jésus étant supérieur au sacerdoce de Aaron et ses fils, la Bible dit qu'il est assis. C'est un service de repos. C'est un service de bénédiction. Aaron est debout parce qu'il n'est pas aussi sûr de l'œuvre qu'il fait. Il a lui-même des cordes aux pieds au cas où ça ne se passe pas bien, il meurt là-bas. Il meurt là-bas. Mais pour Jésus, l'assurance est aussi totale que il s'assit avant de faire ce service. Et la Bible dit que nous sommes assis avec lui. C'est-à-dire tu ne peux pas prier et douter de l'efficacité de ta prière. Notre service sacerdotal avec Jésus est parfait. C'est tellement parfait ce qui peut manquer. Jésus a supporté sa peine à la croix. Et nous ne pouvons pas mourir au lieu saint des saints. Parce qu'il est déjà mort pour nous. Et maintenant, le service que nous faisons, Dieu ne peut que nous exaucer. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Vous êtes assis dans le lieu céleste en tant que sacrificateur. Il nous a ressuscités. Et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Quelle est la preuve qu'il nous a fait sacrificateurs pour Dieu? Il nous permet d'avoir accès avec lui au lieu saint des saints. Alors que dans l'ancienne alliance, c'est seul le souverain sacrificateur qui a le privilège de s'approcher du trône de Dieu. Et pour Jésus, avant de mettre en place son sacerdoce, il a détruit cette règle aaronique en faisant déchirer le voile qui sépare le saint du lieu très saint. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que les sacrificateurs qui restaient, qui avaient accès au lieu saint, mais ne pouvaient pas aller au sein des saints. Le rideau étant enlevé, les deux pièces deviennent une seule pièce. C'est pour nous dire que nous qui avons cru au sacerdoce de Jésus, nous avons accès au lieu saint des saints malgré que nous sommes encore sur cette terre. Donc nous sommes assis en offrant à Dieu le service de sacerdoce qu'il nous a donné. Et ainsi tout enfant de Dieu partage une dimension surnaturelle d'habitation. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras incapable de vivre une vie de gloire. Il n'y a pas quelqu'un qui doit être intermédiaire entre toi et Dieu. Non! À travers Jésus, tu as accès auprès du Père. Et cette grâce fait de toi quelqu'un qui doit vivre en tant que sacrificateur et souverain sacrificateur. Ça veut dire que tu n'es pas souverain sacrificateur. Mais étant dans le souverain sacrificateur, tu peux agir comme, je dis comme souverain sacrificateur. Parce qu'il est assis, tu es assis. Il est au ciel, tu es au ciel. Il est à la droite de Dieu, tu es à la droite de Dieu. Donc tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, cesser de penser que tu seras jugé à la fin des temps. Si tu ne fais pas bien, tu iras à gauche. Tu dois sortir de cet enfantillage spirituel. Tu as déjà assis au ciel en tant que sacrificateur, c'est-à-dire si quelqu'un doit y entrer, si Dieu doit être favorable à quelqu'un là, c'est à partir de toi, c'est toi qui dois être d'accord. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 16, verset 19. Verset 19. Il dit, je te donne les clés du royaume là. Si toi tu ouvres, c'est ouvert aussi. Si toi tu fermes, c'est fermé aussi. C'est la vie de gloire que Dieu nous a donnée. Hein? Voilà, Jean 20, verset 22 à 23 là. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Yes. Celui à qui vous pardonnez, lui sera pardonné aussi. Mais si vous décidez que quelqu'un n'est pas pardonné, lui ne sera pas pardonné aussi. C'est le sacrificateur qui permet au peuple d'avoir accès dans la faveur de Dieu. C'est-à-dire pour que ta famille connaisse la vie et la présence de Dieu. Tu as la clé. Tu es à la position de sacrificateur. Assis.
Tu n'as pas t'inquiéter pour que ton père se repente. Agis en tant que sacrificateur envers eux. De deux façons. Premièrement, le sacrificateur intercède pour le peuple. C'est ce que nous trouvons dans Romains au chapitre 8, verset 34. Il dit la raison pour laquelle moi, pasteur Boubouli, qui croit en Jésus, toi un homme, tu es trop petit pour m'accuser, pour me condamner. Que Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour moi. La position de Jésus détruit toutes les accusations qu'un homme ou un démon peut porter contre un enfant de Dieu. Et il fait partager la même position avec toi qui crois. Dans cette famille, on va dire qu'un esprit dérange la famille. Quand un chrétien se lève et agit selon sa position, comment dans l'église la prophétie vient que Dieu est en colère contre l'église? Où sont les sacrificateurs? Où sont ceux qui sont assis avec Dieu dans les lieux célestes? Où sont-ils? Comment Dieu peut être en colère? Et que la colère de Dieu agisse en détruisant la vie des fidèles. La position que nous avons, la position d'assise, parle à Dieu, dans les oreilles de Dieu, dans les secrets de Dieu. Et nous avons le mandat de dire à celui qui est sous le coup d'une colère que toi tu es pardonné. Moïse dit, je vais détruire Israël. Moïse dit, tu ne vas pas les détruire. Est-ce que Dieu l'a détruit? C'est ce que nous avons comme position. Deuxième chose, le sacrificateur fait, il a la capacité de bénir. Quand Aaron sort du lieu très saint, la première chose qu'il fait, c'est d'abord proclamer le nom de Dieu et bénir le peuple. C'est ce que nous trouvons dans Nombre au chapitre 6 verset 22. Donc bénissez-vous, ne maudissez pas, bénissez plutôt. Amen. Hein? Bénissez-la. Amen. C'est la Bible qui le dit. Et 2 Samuel au chapitre 6 le verset 18. Après que David offrit des sacrifices, la Bible dit il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Verset 20. David retourna à la maison pour bénir sa maison. Bénis ta maison et que ta maison soit changée. Tu as tout pour transformer ta maison. Tu as tout à t'aimer. Va et bénis. Et que tout soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.